On voit en France ce qui se passe depuis quelques années avec l'arrivée ces dernières années d'un acteur plutôt orienté low cost. Cet acteur a définitivement entraîné dans son sillage les autres opérateurs télécoms et l'a tiré vers le bas, donc avec de plus en plus de diminution de valeur, d'ARPU, clairement, et clairement a créé un système avec un churn terrible dans cet environnement-là. L'ensemble a abouti à pas mal de destruction de valeur dans le métier. Alors c'est vrai que c'est un secteur qui malheureusement aujourd'hui ne se transforme pas tant que ça. Il se transforme principalement par l'arrivée de plus de contenu, par des offres de services, des films en ligne qui sont proposés. Donc ils étendent considérablement leur portefeuille d'offres et de services, mais clairement il y a une pression très forte qui est exercée sur le prix et donc quelque part indirectement par la destruction de valeur. Moi ce que je vois par mon métier et par mes échanges avec les grands opérateurs télécoms français, je pense que là encore ils vont devoir, dès lors qu'ils ont établi un portefeuille d'offres et de services importants, il faut savoir les vendre. Or aujourd'hui c'est pas toujours très simple quand on est quand on est client d'un opérateur, de savoir comment s'adresser à lui pour étendre son scope de service. Je pense que, et je le vois de plus en plus avec des expérimentations que l'on mène avec cela, c'est que ces outils d'intelligence artificielle vont pouvoir contribuer justement à travers les offres marketing, à travers les services clients qui sont très importants, qui représentent des points de contact et des échanges considérables avec ces clients-là, de pouvoir faire ce qu'on appelle du next best action, du next best offer à ses clients. Alors, ça n'a pas changé, ça existe depuis toujours, mais on va dire que c'est encore plus important aujourd'hui, parce que la bataille des prix qui a entraîné un peu la chute de valeur, ça va être, comme toujours, la fidélisation. D'accord ? Comment est-ce que j'arrive à retenir ma base de clients et comment est-ce que j'arrive également, et c'est ce qui sous-tend la fidélisation, faire ce qu'on appelle le crop-selling et l'upselling de nouveaux offres, de nouveaux services à ces clients existants, avec l'objectif d'augmenter l'ARPU. Et par ailleurs, c'est comment est-ce que je réduis le churn, qui aujourd'hui est terrible pour beaucoup d'opérateurs. On sait très bien quel est le coût d'acquisition d'un client, on est obligé de le faire ça à coût de promotion, d'offrir des téléphones supplémentaires. Et donc il faut absolument qu'on trouve des moyens, là encore, de fidélisation, de rétention de ses clients. Et comment on va le faire ? C'est en apportant une meilleure personnalisation des interactions avec ses clients. On va pouvoir répondre un peu mieux à ses clients, on va pouvoir être encore plus efficace au niveau du service client, on va pouvoir mieux répondre à ses attentes, on va pouvoir devancer certaines de ses demandes, ça se fait de plus en plus, faire du proactive service avec ces clients-là. Donc il y a toute une palette de services, d'accord, que l'on va pouvoir mettre à disposition. On fait de plus en plus d'expérimentations avec un certain nombre d'opérateurs de télécommunications aujourd'hui. On le fait à travers de l'intelligence artificielle. Alors, ce n'est pas quelque chose de tarte à la crème, mais clairement, la complexité et l'intimité que l'on veut avoir avec ses clients, et cette complexité est telle en termes de gestion de règles qu'on va devoir nécessairement avoir besoin d'outils d'intelligence artificielle qui vont permettre de gérer un peu ces interactions entrantes, sortantes et pouvoir accompagner ses clients à travers des parcours qui vont être de plus en plus complexes et de plus en plus changeants. Seule l'intelligence artificielle aujourd'hui, au cœur de ce dispositif Canal, avec cette oreille, cette fameuse oreille qui permet d'écouter et de comprendre et d'enregistrer les événements clients, va pouvoir s'adapter et accompagner avec encore plus d'intimité ces objectifs, qui sont des objectifs de fidélisation et des objectifs de diminution du churn, de l'attrition. Alors j'étais il y a 3 semaines en Espagne, chez Vodafone Spain, et on a eu l'occasion de découvrir des expérimentations très poussées. Pas des expérimentations, parce que c'est déjà live et déployé avec les outils d'intelligence artificielle de Pega, les outils de marketing de Pega,
Et donc, alors les chiffres sont très significatifs en matière de cross-selling. C'était du rebond commercial. Comment est-ce que je fais pour faire du next best action, du next best offer à travers les services clients, à travers les sites web, à travers d'autres canaux qui sont en train d'être déployés progressivement. Et là, tout de suite, ça a un effet direct. Et on peut le voir parce qu'on travaille sur des clients témoins, des groupes de clients témoins et des populations. Et on arrive à mesurer la différence qu'on appelle le lift dans le langage intelligence artificielle entre ces clients qui utilisent l'intelligence artificielle versus les clients qui utilisent des procédés classiques. Et là, on voit clairement une élévation de la valeur du client, de la valeur de consommation du client, et bien entendu, on parle indirectement une diminution du churn.